facilite le crédit aux acteurs du monde agricole en faisant d'abord une préparation. Vous savez que pour accéder au crédit, il faut être outillé. Et pour ce faire, ACMAD essaye de préparer tous ces acteurs en leur donnant des formations adéquates afin de les rendre éligibles. Et parmi ces formations, nous avons la formation en éducation financière. Comment gérer l'argent? Comment avoir un mental pour pouvoir être entrepreneur? Comment est-ce qu'il faut prendre le crédit et dans quoi est-ce qu'il faut investir le crédit? Il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles nous préparons les acteurs avant maintenant de les aider à constituer leur dossier et de les envoyer vers les institutions de financement qui maintenant à leur tour leur font le crédit. Et ACMAD essaye de faire un suivi pré- et post-crédit. Le suivi post-crédit, c'est quoi? Quand le bénéficiaire prend le crédit, il faut nécessairement s'assurer que le crédit a été investi comme il se doit. Et pour ce faire, dès que l'acteur entre dans les fonds, ACMAD va sur le terrain et voit ce dans quoi les sous ont été investis. Beaucoup de projets existent en matière de facilitation. Les entrepreneurs sont là, ils sont dans le besoin. Mais on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à accéder au financement. À Enabel, à travers les programmes, les jeunes sont plus favorisés, les jeunes sont plus privilégiés. Vous voyez un peu, les jeunes de jusqu'à 35 ans, que ce soit jeunes filles ou jeunes garçons, sont privilégiés. Vous voyez un peu, c'est très important, l'approche genre au niveau des femmes. Surtout dans les jeunes, plus de femmes sont encore privilégiées parmi les jeunes. Aujourd'hui, l'état de financement des PME constitue un gros problème dans la mesure où les institutions de financement sont très regardant sur les garanties qu'il faut apporter avant que l'on ait accès aux prêts. Donc, ce qui fait que c'est difficile pour les PME d'accéder aux prêts aujourd'hui au Bénin. Les difficultés, entre autres, en dehors des garanties que les CFD nous demandent aux acteurs que nous aidons, nous coachons pour pouvoir avoir la self-financement, c'est les garanties qu'ils n'ont pas souvent. Ou bien les garanties sont là mais ne sont pas fiables. En dehors de ça, ils souffrent souvent des comptes d'exploitation qui ne clarifient pas très bien leur santé financière, ce qui ne rassure pas les financiers. Ceux-là sont là pour vendre l'argent, ils ne sont pas là pour le beau yeux de l'entrepreneur. Quelles que soient les difficultés, quels que soient ses besoins. Vous voyez, il peut pouvoir respecter les conditions d'accès au crédit. Et nous, on facilite, pas pour remplacer, pour être garant de ce remboursement. Donc, on les coach, mais on ne remplace pas l'entrepreneur, mais on l'aide à pouvoir se mettre en relation dans les conditions requises pour l'obtention de ce crédit. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré les accompagnements, c'est-à-dire il y a des projets qui mettent en place le financement, les appuis qu'il faut, mais on enregistre toujours des échecs au niveau des entreprises? Aujourd'hui, nous avons dans le domaine agricole beaucoup de projets qui accompagnent les jeunes. Ce que nous allons dire vis-à-vis de ces projets, c'est de voir et de cibler réellement les problèmes auxquels sont confrontés les PME pour apporter les solutions qu'il faut et les accompagner à pouvoir demain maintenant faire face aux prêts au niveau des banques. Parce qu'aujourd'hui, une étude a révélé il n'y a pas longtemps que dans la transformation de l'ananas, par exemple, les équipements qui ont été octroyés par les projets, seuls 8% de ces équipements sont utilisés. Ça veut dire que l'aide apportée à ces PME-là n'est pas, comment l'appelle-t-on, bien orientée. Donc, je pense que si accompagnement il doit avoir, il faut que l'accompagnement soit un accompagnement qui résout effectivement les problèmes auxquels nous sommes confrontés. L'État ne peut pas tout faire. L'État ne pouvant pas tout faire, il faudrait que les jeunes qui sortent aujourd'hui puissent, comment l'appelle-t-on, essayer de voir comment ils peuvent devenir des auto-entrepreneurs. Mais pour cela, il faut des sacrifices. Qu'est-ce qui se fait exactement? J'aimerais bien savoir, parce que les producteurs se plaignent pour dire que si on ne les appuie pas, comment ils vont produire pour que les transformateurs puissent avoir accès à leurs produits. On peut constater que les SFD, de manière générale, ils vont plutôt financer, quand on parle de chaîne de valeur, ils vont plutôt financer des maillons où il y a moins de risques
en termes de financement, et donc plutôt des maillons qui sont situés au niveau de la commercialisation ou des maillons intermédiaires. Mais il faut bien aussi faire comprendre aux SFD que ces maillons-là, qui sont plutôt à la fin de la chaîne, ils peuvent travailler que parce qu'il y a des producteurs qui sont peut-être des maillons qui sont plus risqués, mais qui sont indispensables à la chaîne de valeur et aussi à la continuité de leur business en termes de SFD. Et ça avait été un petit peu évoqué au niveau de la qualité, au niveau de DEFIA, qui dit bien que s'il n'y avait pas la qualité au niveau du producteur, c'était tout l'ensemble de la chaîne de valeur qui ne pouvait pas travailler. Tout ce qui est mis en place aujourd'hui avec le FNPA, je pense que c'est des mesures qui doivent nous encourager à aller, parce qu'on parle aujourd'hui du financement de la chaîne de valeur. Ça veut dire que ce soit la production, la commercialisation ou la transformation, et même tous ceux-là, les transporteurs, tous ceux qui les entourent, les fournisseurs d'intrants, tous ceux-là, on est obligé de les considérer aujourd'hui comme un seul bloc et les financer. Au niveau de Enabel, nous avons souvent des stratégies que nous développons en fonction des diagnostics qui sont faits au niveau de la filière sur différents maillons pour savoir les besoins financiers, les besoins non financiers des acteurs. Et en fonction de ça, on élabore les stratégies de subvention, par exemple, pour pouvoir aider les acteurs à trouver des moyens appropriés pour mieux travailler. Nous avons souvent des stratégies, par exemple, au niveau des producteurs, pour pouvoir faire des dessouchages, des labours, pouvoir les accompagner à élargir les superficies. Nous avons des stratégies pour l'accès aux équipements, pour les transformateurs d'ananas, par exemple, les équipements de transformation et même des bâtiments pour pouvoir avoir mieux les conditions de travail améliorées. Les accompagnons aussi pour être aux normes.